Donc, on va poursuivre avec notre prédication ce matin, évidemment sur le fruit de l'esprit, vous en conviendrez. Et ce matin, on va aborder sa 6e manifestation qui est la bienveillance. Quel beau sujet que celui de la bienveillance. Par contre, je vais vous avouer que ce n'est pas sans difficulté que j'ai travaillé sur cette prédication-là cette semaine, parce que si vous étiez là la semaine passée, vous savez qu'on a abordé la bonté. Et il y a quand même... On comprend que la bonté et la bienveillance, ce n'est pas exactement la même chose, mais ce n'est pas non plus deux choses complètement différentes qui n'ont rien à voir entre elles. Il y a des liens qui sont évidents. C'est deux concepts similaires. Donc, mon défi aujourd'hui, ça va être d'aborder la bienveillance sans être redondant avec la bonté qu'on a déjà vue, mais sans non plus en parler d'une manière qui va être détachée de la bonté ou séparée comme si c'était quelque chose d'à part. Et donc, le défi se trouve un petit peu là-dedans. Et là, prenez juste 5 secondes pour le fun. Je vais vous faire souffrir comme j'ai souffert, mais prenez 5 secondes. Est-ce que vous êtes capable d'identifier quelles sont les distinctions et les nuances entre la bienveillance et la bonté? Réfléchissez-y. C'est quoi les distinctions? Les similitudes sont évidentes, mais quelles seraient les distinctions selon vous? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. C'est clair? C'est aussi évident que ça? Pas tant, hein? C'est pas si clair que ça. En vrai, c'est pas si clair ni dans le français, ni dans le grec, ni dans les Écritures de manière générale. Okay? Juste pour nous aider à se démêler, d'entrée de jeu, je vous propose un genre de concept. Okay? Je mets la table, puis on va un peu construire là-dessus, là, mais juste pour nous aider dans notre réflexion. Je vous propose que la bonté serait la source, mais que la bienveillance en est la manifestation. Ça fait-tu du sens? Okay? Fait que la bonté serait comme un peu les racines, puis la manifestation serait la feuille, la partie visible de l'arbre. Fait que c'est peut-être pas parfait comme manière d'exprimer, mais moi, ça m'aide un peu à voir les liens, les similitudes, puis les distinctions. Et je pense surtout que ça représente très bien ce que les Écritures enseignent sur le sujet. Par exemple, je commence déjà en vous lisant 2 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 11 et 12, où Paul va dire ceci. Et remarquez ici les similitudes et les distinctions. Il dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si la bonté se manifeste par quoi? Par les desseins bienveillants que Dieu met en exécution. Okay? C'est intéressant ici de voir les liens. Fait que voyez-vous, la bonté origine de Dieu, mais parce qu'elle trouve sa source finalement dans sa personne, dans son caractère. Et donc la bonté, on va dire l'expression visible ou tangible, c'est-à-dire, excusez-moi, la bienveillance est l'expression visible et tangible que nous, on est capable de voir, de recevoir, de goûter, de comprendre. T'sais, la bonté étant ce qui caractérise Dieu, la bienveillance est ce qui émane de lui. Donc, juste pour résumer, pour illustrer ce point-là, je pourrais dire que c'est la bonté de Dieu qui l'a motivé à faire et à mettre en exécution un dessein bienveillant. Ça fait du sens? La bonté de Dieu l'a amené, l'a motivé à mettre en exécution un plan bienveillant, nous réconcilier avec lui à la croix de Christ. Donc, la bienveillance n'est pas détachée de la bonté, mais elle en est la manifestation, l'expression. Fait que, essayons de garder ça en tête alors qu'on va réfléchir ensemble ce matin puis qu'on va plonger dans qu'est-ce que les Écritures nous enseignent à ce sujet-là. Pour ceux qui prennent des notes, je vous donne déjà le plan de prédication qui va être en 4 points. Fait qu'on va voir premièrement un peu une définition, on va essayer de définir tout ça. On va regarder les dangers, les contrefaçons, parce qu'il y a des trucs qui ressemblent à la bonté, mais qui n'en est pas. À de la bienveillance, excusez, mais qui n'en est pas. Troisièmement, on va regarder des exemples bibliques, comment est-ce que ça s'incarne concrètement, ces choses-là, et on va essayer de conclure et d'appliquer tout ça ensemble. Donc, prions, demandons l'aide du Seigneur avant d'aller plus loin. Là. Notre Dieu, c'est ta parole. Toi, tu comprends tous ces concepts, toutes ces nuances, toutes ces distinctions et toutes ces similitudes. Nous, on est facilement mêlés à travers tout ça, puis on peut finalement mal comprendre les choses. C'est pour ça qu'on se courbe devant toi, qu'on te demande par ton esprit de nous révéler ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est conforme à la réalité. Seigneur, garde-nous nous-mêmes de se monter un bateau, de se faire quelque chose qui nous convient, mais qui est à côté de ce qui est vrai. Donc, on te demande ton aide encore ce matin, alors qu'on se rassemble, comme ton Église, entendre ta parole, ta sagesse. Rencontre-nous, remplis-nous de toi, pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Donc, point numéro 1, définition, clarification. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Parce que si on ne comprend pas de quoi est-ce qu'on parle, bien, ça va être dur d'en parler comme il faut par la suite. Fait qu'évidemment, j'ai déjà un peu mis la table dans l'introduction.
Mais j'aimerais quand même brièvement essayer de nous présenter l'étendue du concept de la bienveillance dans le Nouveau Testament. Il n'y aura rien d'exhaustif ce matin parce qu'on ne serait pas sorti encore à soir, mais un peu comme en français, l'idée de la bienveillance a un champ sémantique excessivement large. Okay? Donc, on ne peut pas le réduire à un seul mot. Vous savez, il y a certains concepts, certains mots, des fois, ils ont 2, 3 synonymes. C'est assez concis, assez simple. Savez-vous, selon le dictionnaire que j'ai consulté cette semaine, Antidote, savez-vous il y a combien de synonymes pour le mot bienveillance? Prenez un guess. Combien? 8? Bon, bien plus. 15? Ah, vraiment plus. Il y a 86 synonymes au concept de la bienveillance. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a rassuré. C'est pas moi qui est fou d'avoir la misère à le définir. Ça touche un paquet d'autres sujets sous-jacents. C'est très large, ce concept-là. Donc, ça me rassurait quelque part. Donc, c'est quand même intéressant de voir que c'est simple mais à comprendre, mais difficile en même temps à définir. Et ce qui rend ça complexe, même dans les Écritures, c'est, alors que vous allez voir le mot bienveillance dans le Nouveau Testament, par exemple, ce n'est pas toujours la traduction du même mot grec. Et à l'inverse, il y a 4-5 mots grecs qui sont définis pour bienveillance, mais quand on voit ce mot-là dans plusieurs autres textes du Nouveau Testament, ils ne le traduisent pas toujours non plus par bienveillance, des fois par des concepts similaires. Fait que c'est vraiment un peu comme caméléon, ça s'adapte un peu selon le contexte du passage. Fait que comme je disais, l'idée générale est simple, elle est claire, mais c'est quand même dur de le définir précisément, de le mettre dans une boîte et de le canner une fois pour toutes. Donc, devant ce grand casse-tête qui est la bienveillance, je me suis dit, des fois, c'est plus simple, et là, je suis un philosophe de moi-même, Jacob, tu vas être heureux, mais c'est plus facile, des fois, de définir un concept parce que c'est pas que parce que c'est. Des fois, c'est tellement ambigu de définir quelque chose positivement que c'est plus facile de le définir négativement. Fait que, par exemple, voici les antonymes, le contraire de la bienveillance. Ce serait l'égoïsme, la cruauté, la méchanceté, la sévérité, l'animosité, l'hostilité, l'intolérance, la malveillance, le ressentiment, la dureté et même la froideur. Donc, c'est tout un peu les antonymes de tout ça. Donc, la bienveillance est opposée à tous ces concepts-là qu'on connaît, je pense, puis qu'on comprend facilement. Et étant donné que la bienveillance est un concept qui se camoufle ou qui s'adapte facilement, je me suis permis de trouver quelques définitions un peu plus officielles qui vont juste venir enrichir notre compréhension du concept-là. Je regardais le dictionnaire de l'Académie française, qui n'est pas un ouvrage chrétien du tout, mais il va dire « c'est une disposition favorable envers quelqu'un, un sentiment pour lequel on veut du bien à autrui ». Je pense que c'est assez général, mais assez clair. Sinon, le dictionnaire biblique Vine va dire « c'est la bonté dans l'action, la douceur d'esprit qui pousse à agir avec compassion ». Et j'aime ça ici, ce qui rajoute « sans dureté ni calcul ». Okay? Donc, la bienveillance, ce n'est pas quelque chose qui est calculé à la scène proche. Je vais être bienveillant vers toi jusque-là. Après ça, oublie ça. Non, c'est cette idée-là d'extravagance, de générosité. Thomas d'Aquin, tant qu'à lui, définissait ça ainsi. Il dit « la bienveillance, c'est de vouloir le bien de l'autre pour lui-même ». Donc, il n'y a pas de moi dans l'équation. La bienveillance est pour l'autre, sans chercher son propre intérêt. Plus près de nous, Tim Keller disait la bienveillance chrétienne. Fait que pas juste la bienveillance générale, mais la bienveillance chrétienne. C'est une disposition intérieure produite par l'Évangile qui pousse à rechercher activement le bien d'autrui, et gardez ça en tête ici, même au détriment de notre confort. Intéressant. Je cherche le bien de l'autre en m'oubliant un petit peu à travers ça. Peut-être ce qui est le plus proche de nous, le plus évident, c'est les mamans, qui ont tendance à aimer leurs enfants, chercher leur bien, souvent au détriment d'eux-mêmes, de leur temps, de leur propre santé. Et sinon, on a John Stott, qui est la dernière que je vous donne ce matin, qui nous dit « La bienveillance est une bonté en action. Elle exprime de faire du bien aux autres, même quand cela exige un sacrifice. » Assez semblable avec ce qu'elle nous mentionnait. Fait que voyez-vous, on commence à avoir quelque chose qui se dessine quand on considère un peu les définitions qui nous sont données. Donc concrètement, la bienveillance implique un désir et un motif intérieur de faire du bien à l'autre. Okay? Si on voulait le résumer le plus simplement possible, c'est un motif de faire du bien à l'autre. Mais pas par mérite, pas par obligation, mais simplement par souci, par compassion, par considération à l'égard de l'autre. Bien évidemment, Dieu, c'est lui qui incarne et qui démontre le mieux le concept de la bienveillance. Okay? On n'invente rien. Là. On ne sera jamais plus bienveillant que Dieu. Il en est la source, il en est l'origine. Comme on l'a vu la semaine passée, Dieu est bon.
Il ne fait pas juste agir avec bonté comme on serait capable de le faire, mais lui-même personnifie, incarne cette bonté-là. Et étant donné que la bienveillance découle de la bonté, bien Dieu est l'être bienveillant par excellence. Mais étant donné que la bienveillance est un genre de caméléon qui s'adapte facilement à toutes sortes de situations, je trouvais ça intéressant et important de nous mettre en garde contre ces nombreuses contrefaçons. Parce qu'il y a plusieurs manières qu'on peut faire les choses, dire les choses, qui ont de l'air de la bienveillance à première vue, mais qui n'en est pas. Alors, on est capable d'exprimer la bienveillance d'une grande multitude de façons, et c'est vrai. Mais j'aimerais vous proposer qu'il y a des manifestations qui lui ressemblent tout en étant une copie cheap. Et je veux nous mettre en garde. Je veux vraiment qu'on se méfie de ces fausses imitations-là qui dénaturent, qui diminuent, qui trahissent la vraie bienveillance et qui ne découlent pas du tout de la vie de l'esprit. Et même des fois qui va s'opposer à la vie de l'esprit, à son œuvre en nous. Donc voici quelques exemples de ce que la bienveillance n'est pas. Et la liste pourrait encore être longue, mais c'est sûr peut-être qu'il me venait en tête d'une manière la plus évidente. La bienveillance n'est pas un égoïsme déguisé. Ce n'est pas d'être bon, dans le but de recevoir quelque chose. On l'a vu tantôt dans les définitions, il y a quelque chose d'altruiste en considérant le bien de l'autre et pas le mien premièrement. Fait que si je dis hey, je vais être bienveillant dans le but d'avoir un remerciement ou un service en retour ou un retour d'ascenseur, on n'est pas dans la bienveillance du tout. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est motivé par la crainte des hommes. Ce n'est pas des paroles, des actions dans le but de plaire ou de ne pas déplaire. Ce n'est pas ça. Encore une fois, ce serait quelque chose qu'on recherche pour nous-mêmes. La bienveillance ne s'exerce pas dans la lâcheté. Ce n'est pas de se fermer les yeux sur le mal ou sur les choses difficiles qui, des fois, devraient être dites pour le bien de l'autre. La vraie bienveillance ne sacrifie jamais ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est moral, ce qui est vertueux. Si tu dis, écoute, c'est vraiment pas fort ce qu'il a fait, mais je ne dirais rien. On n'est pas dans la bienveillance, ce n'est pas le point. Ce n'est pas non plus de la flatterie. De dire ce que l'autre veut entendre pour éviter les conflits, pour amadouer son prochain. Ce n'est pas la bienveillance. La vraie bienveillance va être motivée par un amour sincère et authentique, ancré dans la vérité, pas en la sacrifiant. Ce n'est pas non plus ce que j'ai appelé un activisme thérapeutique. Ce n'est pas de faire des bonnes choses pour se donner une bonne conscience pour être bien vu. Ce n'est pas de dire, moi, je vais être une bonne personne. Non, on n'est pas dans l'idée de bienveillance. Ce n'est pas pour acquérir un capital de sympathie. Tout ça nourrit l'orgueil et pas du tout la compassion envers mon prochain. Et finalement, la bienveillance n'est pas de la gentillesse. Ce n'est pas juste d'être agréable, être une personne gentille, facile à côtoyer. La bienveillance, ce n'est pas de faire preuve de mollesse ou d'une gentillesse superficielle ou naïve. Parfois, la bienveillance, comme je le disais tantôt, va impliquer de dire ou de faire des choses difficiles pour le bien de l'autre. Des fois, l'autre a besoin d'entendre quelque chose de difficile, qui n'est pas facile à dire, qui ne sera pas facile à entendre, mais il en a vraiment besoin. Et donc, de se taire au nom de l'aimer ou de la bienveillance, ce n'est pas ça du tout. Vous vous rappelez ce proverbe bien connu, chapitre 27, verset 6, qui nous dit « Les blessures d'un ennemi prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » La bienveillance n'est pas dans la deuxième partie de phrase, mais dans la première, de dire des choses qui des fois sont difficiles, mais qui ont besoin d'être dites. Fait que voyez-vous, la chose la plus importante à garder en tête, c'est que la bienveillance biblique, ce n'est pas juste une question de parole ou d'action. Si vous avez une chose à garder en tête, que ce soit celle-ci ce matin, l'emphase est mise premièrement sur la motivation derrière. Pas sur l'action, sur la parole, mais sur la motivation qui m'amène à le faire. Ce qui veut dire, par exemple, que deux personnes pourraient agir exactement de la même manière, dans exactement la même situation, et une aurait fait preuve de bienveillance, et l'autre aurait démontré une contrefaçon de la bienveillance. C'est fort. C'est difficile, ça. En première vue, ça aurait eu l'air d'être la même chose, mais intimement au niveau du cœur, la motivation aurait été très différente. Et c'est ça qui rend ça si subtil, si délicat. Donc, ce qui est intéressant avec l'idée de la bonté et de la bienveillance, c'est que ça nous ramène à nous. Premièrement, à voir au niveau de nos intentions, et pas seulement à la démonstration intérieure, ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Par exemple, les scribes et les pharisiens, qui semblaient être parfaits à l'extérieur. Les évangiles nous rapportent constamment à quel point ils mettaient de l'emphase sur leurs paroles, puis sur leur habillé, puis sur ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient. Tout avait l'air parfait. Mais leur motif était mauvais, leur cœur était loin de Dieu. Et vous vous rappelez comment Jésus va les accuser en Matthieu 23, les versets 27-28. Il va dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, des beaux tombeaux, tout lustrés, tout chaînés, qui paraissent beaux dehors, mais au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. »
Hein? Fait qu'ils pouvaient avoir l'air bienveillants, mais en réalité, leur motif était réprochable. Donc, il y a vraiment une question de motivation qui nous permet de déterminer ce qu'est la vraie bienveillance. Et ça m'a frappé cette semaine quand je regardais là, un peu dans les concordances, les utilisations de ce mot, et je suis tombé dans Philippiens, chapitre 1, les versets 15 à 18. Et c'est un texte bien connu que vous connaissez. J'ai lu je ne sais pas combien de fois, mais ça m'a juste frappé à quel point il y a quelque chose au niveau des motifs. Paul va écrire « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Donc, les deux prêchent Christ. Ce n'est pas qu'il y en a un qui prêche un vrai évangile et les autres prêchent un faux évangile. Ils prêchent tout Christ. Mais la disposition de certains le font de manière bienveillante et d'autres le font par esprit de dispute. Réalisez-vous que c'est même possible de prêcher l'Évangile avec des mauvais motifs. Ça m'a juste frappé. Quelque part, je savais que ça devait être possible, on est assez crasse pour ça. Mais juste de dire, attends, tu prêches le vrai Évangile avec des mauvais motifs. Il y a quelque chose qui m'a frappé là-dedans cette semaine. Il va dire donc de ceux qui prêchent avec bienveillance, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, donc la première catégorie, sont animés par un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Et là, on voit toute la maturité de l'apôtre Paul qui dit au verset 18, qu'importe. Il n'est pas en train de vouloir jouer à Dieu, là. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moi annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Donc, voyez-vous, lorsqu'on parle de bienveillance, il y a un élément de motif, de disposition intérieure qui fait toute la différence et qui lui permet de se distinguer de toutes les contrefaçons qui pourraient exister. Mais comme Paul vient de le dire, l'idéal, ce n'est pas d'arrêter de faire des bonnes choses, parce que nos cœurs sont parfois tortueux. Si on regarde nos cœurs, puis les motivations qu'on a de faire telle et telle chose, on serait capable de dire je le sais que je fais ça pour des mauvais motifs. Ce que Paul serait en train de nous dire, c'est pas « arrête de faire le bien parce que ton cœur est croche ». C'est pas ça qu'il veut nous dire. Mais plutôt de demander à Dieu de nous venir en aide, de faire le ménage dans nos cœurs et de produire en nous des bonnes dispositions. C'est devrait être ça qu'on recherche à travers tout le processus. Et c'est justement un des rôles du Saint-Esprit de nous purifier, de nous sanctifier, même dans nos motifs, même dans notre être intérieur, de faire du ménage dans tout ça. Hein, de produire en nous le vouloir et le faire, pour que notre vie entière donne gloire à Dieu. Pas juste par nos actions, pas juste par nos paroles, mais aussi par nos motifs, parce qu'ils nous amènent à le faire ou à ne pas le faire. Mais après avoir dit tout ça, j'aimerais qu'on tombe dans le plus concret. Ça, c'était le plus théorique. Là. Félicitations, vous avez survécu cette section-là. Là. Mais j'aimerais ça qu'on tombe dans le plus concret. Qu'on prenne les prochaines minutes pour regarder des exemples de bienveillance qui nous sont rapportés dans les Écritures. Qu'on puisse regarder et réfléchir un peu à ça. Parce que c'est un concept, comme je disais, qui peut être difficile à définir, mais je vous garantis qu'on reconnaît vite la vraie bienveillance lorsqu'on la voit. C'est quelque chose qui vient qui nous saisir, nous émeuvoir. Donc, pour ceux qui prennent des notes, le troisième point ce matin, qui va être un peu les exemples bibliques. Parce qu'il y a évidemment un grand nombre d'exemples bibliques qu'on pourrait regarder ce matin qui incarnent le concept de la bienveillance. Et déjà, je vous encourage, prenez deux secondes, réfléchissez. Quelle histoire, quel passage biblique nous présente la bienveillance? Et pour rendre ça un petit peu plus difficile, je vais nous dire, on va éliminer les vies de Jésus de ce concept-là, juste parce qu'on comprend qu'il est la bienveillance incarnée. C'est relativement facile pour lui. À toutes les fois qu'il était ému de compassion, qu'il allait guérir quelqu'un, qu'il allait vers un lépreux, tout ça était évidemment de la grande bienveillance. Mais ailleurs dans les Écritures, où est-ce qu'on voit ces passages? Où est-ce qu'on voit ces exemples? Et je vous laisse juste quelques secondes pour y penser. Y en a-t-il qui vous viennent en tête? Le bon Samaritain, c'est le premier aussi que j'ai pensé. Excuse-moi, Jean? 1 Corinthiens 13, un grand exemple de l'amour, hein, qui est lent, patient, rempli de bonté, effectivement. Y en a-t-il d'autres qui vous viennent en tête? Des amis qui venaient apporter des gens à Jésus. OK, ouais. Fait qu'ils rendaient service à leur ami qui n'était pas en mesure de, oui, absolument, d'aller vers Jésus. Tout à fait. Un petit dernier qui vous vient en tête, vois-tu celui-là, je n'y ai pas pensé. Abraham qui intercède. Oui, OK, absolument. Fait qu'Abraham qui intercède pour la ville de Sodome. Boaz envers Ruth. Justement, au mois de septembre, on fait le livre de Ruth. Fait que je ne m'attendrai pas trop là-dessus ce matin. On va avoir l'occasion d'y revenir beaucoup. Abigail aussi. Abigail, auprès de David, auprès de son mari. Absolument. Oui, c'est ça. Il y en aurait plein. Sûrement que vous en pensez à d'autres, puis que j'en ai oublié plein. Là. Mais effectivement, je pense qu'un des histoires qui nous sont rapportées, en tout cas, qui vibre le plus avec moi sur ce sujet-là, c'est France qui l'a mentionné, le parabole du bon Samaritain.
Cet homme samaritain qui n'a pas de relation d'habitude avec les Juifs, une animosité générationnelle qui est là, mais qui, par compassion, par bienveillance, voit ce Juif qui a été battu presque à mort par les brigands. Puis qu'est-ce qu'il fait? Contrairement aux autres, il ne passe pas son chemin d'être indifférent en disant « Ben, c'est pas mon problème. C'est plate pour lui, mais ça aurait pu être moi. » Il s'arrête, il met de son propre matériel sur les plaies, il l'amène dans un hôtel, il en prend soin, il paye. Et là, on voit un exemple, c'est une parabole, mais que Jésus nous donne un exemple de grande compassion. Je vais penser aussi aux vignerons qui donnent un salaire égal à tous les ouvriers. Vous vous rappelez, il y en a qui ont travaillé 12 heures à la chaleur du jour, puis il y en a qui ont travaillé juste 1 heure. Puis à la fin, le boss arrive, puis paye tout le monde. Et là, il commence par les derniers, puis il leur donne ce que les premiers s'étaient attendus à avoir. Et là, il donne le même salaire à tout le monde. Puis certains sont offusqués de ça. Ils disent, ben là, c'est pas juste. Si tu donnes ça à eux qui ont travaillé juste 1 heure, tu devrais nous donner beaucoup plus à nous. Et le maître, c'est quoi qu'il dit? Il dit, est-ce que tu vois d'un mauvais œil que je sois bon, que je sois bienveillant? Est-ce que ce n'est pas mes sous? Est-ce que je ne peux pas en disposer comme j'ai envie? Est-ce que je t'ai fait du mal? On avait convenu un salaire. Est-ce que tu as reçu ce qu'on s'était convenu? Est-ce que je t'ai volé à travers ça? Laisse-moi être bon. Laisse-moi manifester de la grâce envers les autres. On pourrait penser aussi peut-être à une des grandes histoires de l'Ancien Testament qu'on connaît bien, mais Joseph qui pardonne à ses frères. Ses frères qui l'ont vendu en esclavage, en espérant, en voulant s'en débarrasser le plus loin possible, en espérant même qu'il meure sans qu'eux aient besoin de faire le sale boulot. Et là, plus tard, Joseph, vous connaissez l'histoire, mais devient excessivement puissant en Égypte. Et là, il sauve toute sa famille. Et à la fin, quand son père meurt, ses frères se disent, peut-être que là, Joseph va nous régler notre compte. Peut-être qu'il va faire notre fête. Et là, Joseph qui dit, non, je vous pardonne. Vous avez voulu faire le mal. Je ne minimise pas tout le mal que vous avez fait, mais je vais user de bonté envers vous quand même. On a peut-être Rahab envers les espions, qui, elle, habite Jéricho. Et là, elle reçoit les espions de la nation en face qui va venir attaquer sa ville et qui les reçoit avec bonté. Et si vous dites, mais c'est pas si clair que ça, que c'est de la bienveillance dans le cas de Rahab, j'aimerais vous dire que je suis assez sûr parce que la Bible le dit. En Hébreux, chapitre 11, le verset 31, on y lit, « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'il avait reçu les espions avec bienveillance. » Si la Bible le dit, moi, ça me satisfait. C'est une démonstration de bienveillance. Et évidemment, comme je disais, la liste n'est pas exhaustive. Il y aurait sûrement des dizaines d'autres histoires, des dizaines d'autres passages qu'on aurait pu citer. De manière évidente, toutes les histoires qu'on vient de mentionner expriment clairement un amour, une compassion, une considération, une bienveillance sincère qui a été offerte à des gens qui, pour la grande majorité, ne le méritaient pas. Même qu'à l'inverse, auraient mérité le contraire, auraient mérité un rejet et tout ça, mais qui ont reçu de la bienveillance, simplement parce qu'ils en avaient besoin. Et en vrai, je propose qu'on se rappelle aussi bien de ces histoires-là. Pourquoi? Parce que ça vibre avec nous, ça vient nous chercher, ça nous émeut de voir la bienveillance. Ça résonne avec notre être. Mais l'exemple sur lequel j'aimerais particulièrement attirer notre attention ce matin, c'est celui de David envers Méphibosheth. Et je sais que c'est une histoire que vous connaissez probablement tous déjà, mais c'est une histoire qui passe facilement sous le radar, mais qui pourtant est glorieuse, qui pointe vers Christ de manière toute particulière. Donc, on va s'attarder en 2 Samuel 9. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner là. C'est un passage qu'on va prendre le temps d'attaquer. Mais juste avant de lire 2 Samuel chapitre 9, permettez-moi de vous remettre un peu dans le contexte. Okay? Juste qu'on saisisse, qu'on se rappelle bien. Mais au moment où l'histoire prend place, David, donc le roi David, a solidement établi son règne sur le trône d'Israël. Vous savez, il a connu des années de fuite devant Saül qui voulait le tuer. Régulièrement, Saül a essayé d'ôter la vie à David, il était constamment obligé de fuir. Souvent, même Saül le poursuivait avec son armée. C'était quand même des années éprouvantes pour David, parce que Saül voyait en David un rival, une menace à son trône, puis à son pouvoir à lui. Mais le plus surprenant à travers toute cette cavale-là de David qui essaie de fuir de Saül, c'est qu'on voit que David va développer une amitié improbable, mais très sincère, très profonde avec Jonathan, qui est le fils de Saül. Et si on comprend minimalement comment ça marche la monarchie à cette époque-là, c'est passer de père en fils. Donc, Saül est roi, puis c'est qui le prochain? Bien, c'est Jonathan, le fils de Saül. Tu sais, c'est assez simple à comprendre. Mais Jonathan voit que Dieu a établi David. Il voit plus loin que son père n'est pas capable de voir, puis il dit non, clairement, c'est à toi que Dieu donne le contrôle d'Israël. Et donc, ils sont en amitié très profonde. Et malgré toute la situation excessivement défavorable avec Saül, David et Jonathan vont faire ensemble une alliance, un engagement de fidélité un envers l'autre. Okay? C'est comme si, dans un sens, Jonathan trahissait son père, trahissait sa propre famille en s'alliant à l'ennemi familial numéro 1.
Et donc, bien plus tard, après la mort tragique de Saül et de Jonathan, qui meurent la même journée dans une bataille contre les Philistins, après que la dynastie de Saül va être brisée, qu'une grande partie de sa famille va périr, on voit que Dieu, enfin, va établir David sur le trône. Il lui avait dit des années auparavant, mais là, enfin, c'est là qu'il le met en place. Premièrement sur la tribu de Juda, par la suite sur les 12 tribus d'Israël. Mais ce qui est le plus beau dans l'histoire qu'on va regarder ce matin, c'est que David, maintenant en paix de ses ennemis, au sommet de son pouvoir royal, David n'oublie pas la promesse envers son ami Jonathan. L'alliance qu'il avait faite avec lui, de montrer de la fidélité envers sa famille. Et c'est là donc que commence une histoire avec un personnage méconnu, Méphibosheth, le fils de Jonathan, qui est un homme handicapé. À ce moment-là, les 2 pieds, il ne peut pas vraiment marcher sur ses pieds. C'est un homme pauvre, un homme qui se cache, qui porte la honte de sa famille, qui est déchue, de sa lignée qui est brisée. Et donc, on lit ce texte en 2 Samuel, chapitre 9, les versets 1 à 13. Imaginez David, roi, avec tout pouvoir. Il y a plein d'autres choses à penser dans sa vie, j'imagine que ça. Mais il va dire, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, qui dans le contexte, à l'origine, c'était un handicapé. C'était pas quelqu'un très, très éminent dans la société. Là. Fait qu'il dit, ouais, il en reste un, mais attarde-toi pas trop après lui, il est limité. Là. » Verset 4, le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba lui répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth? » Il répondit, « Voici ton serviteur. » Et imaginez qu'est-ce que Méphibosheth a en tête à ce moment-là. Comment est-ce qu'il se sent, vous pensez? Ça ne devait pas être super, parce que normalement, ça aurait été prévisible de chercher à tuer et à éliminer tous les membres de la maison de Saül. Ça évite un risque de soulèvement ou simplement peut-être par vengeance personnelle de David qui dit « Je n'ai tellement bavé pendant des années à cause de cette famille-là. Là, je suis roi, c'est moi qui ai en pouvoir, j'en profite. » Méphibosheth, lui, il devait se dire « Ça y est, ça se termine aujourd'hui pour moi. » Mais David lui dit en verset 7 « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Et ce prosterna et dit « Qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et dit « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à sa maison. » L'ancien roi, là, je veux dire, il en possédait 2-3 affaires. « J'y donne tout. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs. Tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table du roi, à la table de David comme l'un des fils du roi. Puis vous imaginez le statut qu'il vient de gagner, lui, en l'espace d'une conversation, tout ce qu'il a reçu. Verset 12, Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Je disais, quelle manifestation extraordinaire de bienveillance. Dans cette courte histoire, ce petit texte. Hein, quelque part, ça nous pointe vers Christ. Parce que Christ a fait pour nous, ça nous annonce les grandes vérités de l'Évangile. Méphibosheth ne lui avait rien demandé. Méphibosheth, lui, ne méritait rien. Là. Il n'était pas en droit d'aller voir David en disant « Écoute bien, David, là, moi, là, mon grand-père avait des terres, je veux que tu me les donnes. » Il n'y avait rien pour négocier, il n'y avait rien à son avantage, pas du tout même. Mais il bénéficie de la bienveillance de David et de sa fidélité envers l'alliance avec Jonathan. Lui n'est pas au centre de l'alliance. Peut-être qu'il n'existait même pas quand David et Jonathan ont fait alliance ensemble, mais il reçoit tout. Normalement, Méphibosheth aurait dû être perçu, traité comme un ennemi de la part du roi David, on l'a dit. Mais non seulement est-ce qu'il démontre beaucoup de considération envers lui, mais en plus, il le traite comme l'un de ses propres fils. Il mange à la table du roi tous les jours. Imaginez-vous l'honneur que ça représente. Pouvez-vous imaginer que du jour au lendemain, Méphibosheth passe d'un mendiant à un homme riche, un homme puissant, un homme prospère, qui a des terres, des serviteurs, puis des récoltes, puis tout ça à cause de la bonté, de la fidélité de David à une alliance faite avec son père Jonathan.
Je n'ai pas le temps ce matin d'aller là, mais j'espère que vous voyez tous les liens avec l'Évangile. Tout ce que Christ a accompli en notre faveur pour nous. Ce qui m'amène avec les derniers points ce matin de notre prédication, la conclusion, les applications. Ayant réfléchi à la bonté, à la bienveillance, où est-ce que ça nous amène? Parce que comme c'était dit depuis les dernières semaines, le Saint-Esprit désire produire le caractère de Dieu dans la vie de ses enfants. C'est le fruit de l'Esprit. Pas le fruit de mes efforts, mais le fruit de l'Esprit. Il désire produire un amour authentique qui s'exprime par une vraie bonté, une vraie bienveillance. Pas une de ces nombreuses contrefaçons, mais quelque chose de profond, de vrai, de transcendant, j'oserais dire. Évidemment, jusqu'à un certain point, on est capable de démontrer de la compassion. On est capable de démontrer de la bienveillance envers les gens qu'on apprécie, envers les gens qui agissent bien envers nous. On est assez civilisés et polis pour savoir faire ça. Mais les Écritures nous présentent un idéal quand même beaucoup plus élevé que celui-là. Je me permets de vous lire les paroles de Jésus en Luc chapitre 6, les versets 31-36. Jésus dit, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. » Mais verset 35. « Mais aimez vos ennemis, les gens qui ne sont pas favorables à vos yeux. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, bienveillants, comme votre Père est miséricordieux. » C'est tout un mandat, ça. D'aimer ceux qui nous aiment, je ne suis pas pire. De faire ça, là, tout d'un coup, ça me transcende. Une chance qu'on n'est pas appelé à produire ça tout seul dans nos vies. C'est impossible de vivre à la hauteur de ça. Hein, je vous propose que la bienveillance est exemplifiée même, la Bible nous dit, lorsqu'elle est faite envers nos ennemis, envers les gens qui ne méritent pas, envers les gens qui ne sont pas aimables, hein, selon le modèle de Dieu envers l'humanité. Je vous lis en Romains chapitre 12, versets 17 à 21, un texte bien connu, où Paul va dire « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est-tu naturel d'agir comme ça? Je veux dire, si l'être humain avait agi comme ça depuis le début du monde, je vous garantis qu'on se serait évité bien des guerres, bien des problèmes. Mais ce n'est pas naturel pour nous d'agir comme ça. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comme on l'a vu tantôt, les Écritures regorgent, débordent d'histoires qui manifestent la bonté et la bienveillance. Pas juste envers des gens qui le méritaient, mais aussi envers des gens qui ne le méritaient pas. Des gens qui méritaient d'être taillés, d'être rejetés, d'être condamnés. On a un paquet de ces histoires-là qui nous rapportent ces vérités. Et l'histoire de l'Église, elle aussi est remplie de témoignages tout aussi inspirants. Parce que ce n'était pas juste pour la période des Écritures, c'est vrai depuis les derniers siècles. Et ça continue jusqu'à nous aujourd'hui, parce que le même esprit qui habitait ces gens-là nous habite aussi. Le même esprit qui produisait sa vie, qui produisait son fruit à travers ces gens-là, désire aussi produire son fruit dans nos propres vies. Un frère et sœur, disons qu'on est appelé aussi à s'inscrire dans ce grand mouvement, que nous aussi, quelque part, on est appelé à avoir un impact sur notre époque en manifestant la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu envers nos contemporains. Pour conclure, j'aimerais simplement vous partager le récit de Dirk Willems. Est-ce que vous connaissez Dirk Willems? Ça vous dit quelque chose? Peut-être que vous connaissez son histoire, son nom est un petit peu oublié, là. Mais Dirk Willems, c'est un chrétien néerlandais de confession anabaptiste qui vivait là, durant le temps troublé et tumultueux de la Réforme protestante. Et il avait été arrêté par les autorités de son pays suite à un crime très grave qu'il avait commis, c'est-à-dire être baptisé à l'âge adulte. Parce qu'il était profondément convaincu que la Bible enseignait que ce sont les adultes qui se faisaient baptiser, parce qu'il y avait un choix conscient de suivre Christ dans tout ça. Et donc, juste à cause de ça, il a été emprisonné ultimement, condamné à mort pour ce très grave péché aux yeux des autorités de son époque. Et un jour, alors qu'il attend sa sentence, il est dans une prison, j'imagine, en plein hiver, et M. Williams a l'occasion de s'enfuir. Et donc, il y a des gardes distraits, tout ça, puis là, il prend la poudre d'escampette, puis il court, puis il veut sortir de la ville, puis c'est bordé par une rivière. Étant l'hiver, c'est gelé. M. Williams, étant de petite taille, traverse la rivière sans problème. Par contre, il y a un garde qui s'est rapidement rendu compte de son évasion, et là,
part à sa poursuite, et le garde, j'imagine, un petit peu plus corpulent, peut-être avec une épée, une cotte de maille, je ne sais pas quoi, et lui arrive traverser la rivière et craque. Et là, le garde tombe dans l'eau. Étant pesant, j'imagine, avec plein d'équipements, l'eau est frette, il ne sait peut-être pas nager, je ne sais pas, il est en train de se noyer. Et là, imaginez Dirk, qui entend ces cris de détresse. Lui s'enfuit de la prison en attendant son exécution. Qu'est-ce qu'il aurait pu penser? Il aurait pu dire « Quelle chance inespérée! C'est sûrement la providence de Dieu qui me délivre de mes ennemis. Bien fait pour lui. C'était à lui de ne pas s'en prendre un serviteur de l'Éternel. » Mais au contraire, Dirk s'est arrêté dans sa fuite et il s'est dépêché à revenir sur ses pas pour sauver la vie de celui qui voulait essentiellement le tuer, qui voulait sa mort. Et sa motivation était simple. Il dit « Moi, je sais. Si je meurs, où est-ce que je m'en vais? Il n'y a pas d'ambiguïté pour moi. Mais je sais aussi, lui, s'il meurt aujourd'hui, où est-ce qu'il s'en va? Il va être séparé de Dieu pour l'éternité. Et j'aurais pu faire quelque chose pour l'empêcher de ça. » Et donc, ému de compassion, agit avec cette bienveillance. Le temps qu'il sorte de l'eau et tout ça, d'autres gardes arrivent et le recapturent à nouveau. Et là, on pourrait dire, de faire un geste aussi émouvant que celui qui vient de faire. Certainement, est-ce qu'ils l'ont laissé aller? Pas du tout. Il va quand même mourir brûlé quelques jours plus tard sur le bûcher public, en train de prier pour ceux qui assistent à son exécution. Et je ne sais pas quelle est votre analyse de cette histoire-là. J'imagine que plusieurs pourraient dire que Dirk a voulu jouer au héros puis il est mort comme un imbécile, alors qu'il aurait eu l'opportunité de s'enfuir. Hein? Que finalement, c'est une histoire qui finit mal puis qu'il n'y a rien de bon à retirer de ça. Mais à l'inverse, laissez-moi vous proposer que la fin de cette histoire-là est glorieuse. Parce qu'elle démontre et qu'elle incarne le cœur de Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous. Il aurait pu aussi s'en laver les mains en disant, écoute, ils ont choisi leur camp, j'ai été patient, ils ne l'ont pas voulu, arrangez-vous vos troubles. Ce n'est pas ce que Dieu a fait pour nous. Hein, ce Dieu qui est prêt à aimer ses ennemis en allant même jusqu'à mourir pour eux. Et ça, c'est une démonstration de bienveillance extrêmement grande. C'est un fruit évident de l'Évangile. Et comprenez-moi bien ce matin, je ne suis pas en train de dire que c'est la seule manière de démontrer de la bienveillance. C'est probablement pas le cas pour la très grande majorité d'entre nous. On n'aura pas nécessairement l'occasion de mourir à la place de notre ennemi ou de prendre à charge le fils d'un ennemi à qui on a fait une promesse comme David l'a fait pour Méphibosheth. Okay? La très grande majorité d'entre nous, ce ne sera jamais notre cas. Mais je voulais juste simplement nous rappeler que Christ nous appelle à le suivre, à marcher dans ses pas, étant prêt à lui faire confiance, même au-delà des limites qui nous apparaissent raisonnables. C'est ça l'appel que Christ nous donne. Dieu désire porter en nous un fruit qui dépasse largement ce qui nous est naturel pour incarner son cœur à lui, d'être des agents qui vivent et qui témoignent de sa bienveillance. Et ça, ce n'est pas naturel, mais c'est ce qu'on est appelé à vivre. Évidemment, si vous n'avez pas goûté à la bonté de Dieu, ça commence par recevoir son pardon en Christ. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Il faut être rempli de cette bienveillance qui vient d'en haut avant de pouvoir l'offrir à d'autres. Mais si vous avez reçu ça, vous êtes maintenant un canal que Dieu désire utiliser pour manifester sa grâce, sa bienveillance, sa bonté envers votre prochain. Parce que vous l'avez reçu, vous pouvez maintenant l'offrir généreusement et gratuitement. J'ai aucune idée des opportunités que le Seigneur va mettre sur notre route cette semaine. Je ne sais pas pour moi, puis je le sais encore moins pour vous. Mais je suis convaincu qu'on va tous en avoir des occasions d'être bienveillants envers notre prochain. Des fois, peut-être les membres de nos familles, des voisins, des collègues, peu importe. Il y a un inconnu qu'on croise, je ne sais pas où. Il va avoir ces opportunités-là. Ça ne sera probablement pas des opportunités aussi héroïques que Dirk Willems, ou probablement aussi philanthropes que David envers Méphibosheth. Mais peu importe, osons répondre avec joie et avec foi. Dieu veut se manifester dans nos vies cette semaine. Il veut manifester sa bonté, sa bienveillance. Gardons en tête que la bienveillance n'est pas réservée uniquement pour les grandes occasions, pour des grands moments qui valent la peine. Non, ça se manifeste aussi dans les toutes petites choses de la vie. Mais pour ça, il faut avoir les ouverts. Il faut avoir un cœur disposé. Mais pourquoi pas prendre l'occasion, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, de commencer nos journées en priant. Saint-Esprit, je désire que tu produises ton fruit en moi. C'est ton désir, je veux m'aligner avec toi. Ouvre mes yeux, dispose mon cœur pour que je voie les besoins autour de moi. Que je sois capable d'y répondre avec foi, avec audace, avec courage, selon ta direction. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de prière que Dieu va ignorer? Je propose que c'est le genre de prière que Dieu honore. Souvent, on ne saura jamais ce qu'un geste bienveillant va produire dans la vie de la personne qui le reçoit. Mais à la fin, ce n'est pas tant important. À la fin, on ne le fait pas pour en retirer quelque chose. On ne le fait même pas pour qu'il y ait des résultats. On le fait juste parce que Dieu est glorifié de ça. Et dans cette optique-là, d'honorer Dieu, il n'y a jamais un geste de bienveillance qui va être perdu, qui va être gaspillé. Jamais.
Par exemple, je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé avec l'homme que Dick Williams a sauvé de la noyade. Est-ce qu'il s'est converti par la suite? On aurait aimé ça, ça aurait fini l'histoire d'une manière glorieuse. Peut-être pas. Peut-être qu'il a continué sa vie en étant aussi indifférent aux choses spirituelles qu'avant. On n'en sait rien. Mais dans tous les cas, ça ne nous appartient pas. Soyons simplement fidèles. Et les sont les résultats à Dieu, qui veut se manifester, qui veut se faire connaître dans ce monde. Je termine avec ce verset plutôt, Éphésiens chapitre 4, les versets 32 et suivants, qui nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compétissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ou dans l'amour, l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » On a un maître qui l'a exemplifié et qui nous invite à marcher dans ses traces. Donc, rappelons-nous, par exemple, que ce ne sera pas possible, indépendamment de son soutien, indépendamment de sa force, indépendamment de son aide. Donc, demandons-lui simplement ensemble, en se courbant et en demandant à Dieu cette aide. Éternel, merci pour ta bienveillance infinie, manifestant Jésus-Christ, qui nous a aimés à grand prix, à très grand prix, alors qu'on était encore tes ennemis, qu'on ne méritait pas d'être aimé de toi, mais qu'on méritait d'être jugé de toi. Seigneur, merci pour ton pardon, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité persévérante. Merci de nous avoir aimés malgré nous, pas parce qu'on t'avait donné aucune raison de le faire. Seigneur, ce matin, on désire te prier encore une fois, remplis-nous toujours plus de ton esprit. Ouvre nos yeux aux besoins autour de nous. Donne-nous le courage, donne-nous la foi, la compassion pour marcher dans tes pas, Seigneur Jésus. Pas selon nos forces, mais selon la tienne, selon ce que tu désires produire en nous. Seigneur, que l'on puisse diminuer, que ton action, que ta vie puisse augmenter en nous. Que ta bonté devienne un fruit vivant, un fruit évident pour chacun de nous. Seigneur, fais de nous des témoins fidèles de ta bienveillance, dans les grandes choses, mais comme dans les choses les plus petites, les choses les plus banales, pour que tu puisses être glorifié en nous. Seigneur Jésus, c'est par ton nom puissant qu'on te le demande tous ensemble ce matin. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde et vous accompagne cette semaine.